Les titres principaux. Le bureau du Premier ministre a noté que les visites du Premier ministre Abiy ont été fortement axées sur la technologie et l'intelligence artificielle. Le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il fournirait le soutien nécessaire au Soudan du Sud. Bienvenue, chers téléspectateurs CBC, c'est moi Zalal Mourkan avec le journal. Le bureau du Premier ministre a noté que les visites du Premier ministre Abiy ont été fortement axées sur la technologie et l'intelligence artificielle. Accompagné de sa délégation, le Premier ministre a visité Station F, un incubateur d'entreprises du secteur privé pour les start-up technologiques et le plus grand centre de start-up au monde. Le Premier ministre a également visité le siège de Nokia France à Paris, pôle central de recherche et de développement dans les domaines de technologie 5G, 6G et la cybersécurité de l'intelligence artificielle et des réseaux optiques. Enfin, le Premier ministre a visité le centre de recherche multidisciplinaire du groupe TELS, pierre angulaire des efforts de recherche mondiaux de l'entreprise axée sur les domaines de pointe tels que l'aérospatiale, la défense et l'intelligence artificielle. Le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il fournirait le soutien nécessaire au Soudan du Sud car la paix et la stabilité au Soudan du Sud sont liées aux intérêts nationaux de l'Éthiopie. Le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité, l'ambassadeur Redwan Hussein et le conseiller du Premier ministre pour les affaires de l'Afrique de l'Est, Getachew Reda, se sont entretenus avec le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit et le vice-président Benjamin Bolmel. Le président et le vice-président du Soudan du Sud ont également exprimé leur gratitude et leurs appréciations pour le soutien continu et l'indéfectibilité de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre Tamasken Tourouna a exprimé qu'on a appris à l'expérience du Brésil concentrée sur la recherche et le développement dans le secteur agricole. Le vice-premier ministre a donné une explication de sa participation au deuxième sommet Brésil-Afrique sur la sécurité alimentaire, la prévention de la faim et le développement rural. Le président brésilien Lula da Silva a appelé lors de sa visite en Éthiopie. Il a discuté de la collaboration avec le Premier ministre Abiy Ahmed sur diverses questions. L'Éthiopie et le Brésil ont signé un accord bilatéral pour travailler ensemble dans le secteur agricole, a annoncé l'ambassadeur éthiopien du Brésil, Olusegun Tadesse. Le deuxième sommet Brésil-Afrique sur la sécurité alimentaire, la prévention de la faim et de le développement rural s'est tenu au Brésil, où l'Éthiopie a partagé ses expériences. Dans son explication, l'ambassadeur Olusegun a noté que l'Éthiopie et le Brésil ont annoncé la signature d'un accord bilatéral pour travailler ensemble dans le secteur agricole et renforcer leurs relations. La journée de l'Afrique, la commémoration annuelle et la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine ont été célébrées. La commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 2063 a été célébrée à la Commission de l'Union africaine sous le thème « Révisiter notre histoire, façonner notre avenir » et le thème plus large de l'Union africaine pour 2025, justice pour les Africains, pour les personnes d'ascendance africaine grâce à la réparation. À l'occasion, l'ambassadrice Adara Avera a prononcé un discours soulignant l'importance historique de cette journée et a appelé d'intensifier les efforts continentaux pour concrétiser la vision de l'Afrique unie, pacifique et prospère telle que envisagée par le fondateur de l'Union.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a dévoilé que les changements sont à venir qui renforceront la prospérité de l'Afrique dans tous les domaines. Il a noté que certains pays africains ont réalisé des progrès significatifs en matière de tests, notamment pendant la pandémie de coronavirus, et a souligné que cette expérience devrait être élargie. Il a formulé que les Africains devraient travailler ensemble pour accroître nos bénéfices en ajoutant que la valeur à leurs produits et augmentant la productivité. L'Éthiopie a été enregistrée comme le 142e pays membre du Conseil international des sports militaires. Le 80e Assemblée générale du Conseil international des sports militaires, qui se tient au Sri Lanka depuis le 11 mai 2017, s'est achevée. Une délégation dirigée par Seifou Getaroun, le conseiller d'administration du Kesari Sport Club, a présenté l'Éthiopie à la conférence. La demande de l'Éthiopie a été acceptée et elle a été enregistrée comme le 142e membre du Conseil international de sport militaire, a déclaré à Fana Digital le lieutenant-colonel Wubshet Chekol, rédacteur en chef des médias en ligne et des forces de défense éthiopiennes. Et pour conclure, le journal, dans un entretien discret accordé à l'ENA, Arsène Neabé, directeur de l'économie durable et bleue du CUA, a souligné que l'Éthiopie était devenue un modèle en matière d'initiatives vertes, servant d'exemple aux autres pays africains qui cherchent à lutter contre le changement climatique et à promouvoir des pratiques durables. Neabé a souligné les efforts continus du pays dans le cadre de l'initiative Héritage vert, indiquant qu'elle contribuerait significativement aux objectifs de l'initiative du Grand Muraille verte lancée par l'Union africaine. Il a souligné que telle initiative favorise la résilience et le développement durable face au changement climatique. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le bureau du Premier ministre a noté que les visites du Premier ministre Abiy ont été fortement axées sur la technologie et l'intelligence artificielle. Le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il fournirait les soutiens nécessaires au Soudan du Sud. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.